L'objectif de cette vidéo est de montrer quelques exemples présentant différents aspects des fractions. Une fraction représente un partage en parts égales, un partage équitable. Ici, ce disque a été partagé en 6 parts égales. Donc, une part correspond à 1/6 du disque total. Puisqu'une fraction représente un partage équitable, tout naturellement, une fraction est égale à un quotient. Ici, on considère la fraction a sur b, où a et b sont des nombres. Alors cette fraction était bien égale à a divisé par b. Remarquons que le vocabulaire change suivant que l'on utilise la fraction ou la division. Le numérateur correspond au dividende et le dénominateur correspond au diviseur. Par exemple, considérons la fraction 56 cinquièmes. Cette fraction correspond à la division 56 divisé par 5. Si jamais on posait cette division, le quotient serait égal à 11,2. Remarquons ainsi qu'une fraction correspond à un nombre. Revenons à l'idée du partage équitable. On a vu précédemment que chaque part ici correspond à 1/6 du disque total. Si on considère le disque total comme unité, quel nombre multiplie 6 pour obtenir une unité? En fait, 6 parts de 1/6 du disque correspondent à un disque total, soit une unité. Donc 1/6 est le nombre qui, multiplié par 6, donne l'unité. Une fraction correspond à un nombre. Étudions un autre exemple. On considère ici une droite graduée. On souhaite trouver l'abscisse du point A. Rappelons que sur une droite graduée, l'abscisse d'un point est le nombre qui permet de repérer ce point. Ici, remarquons qu'une unité est partagée en 6 parts égales. Donc, l'abscisse du point A est égale à 1/6. Voilà, c'était la vidéo présentant différents aspects des fractions.